Bon, je sais clairement pourquoi vous êtes là et je sais très bien ce que vous attendez. Mais on va d'abord récapituler tout ce qu'on a eu durant ce Comic-Con, donc faudra être patient avant d'avoir eu mon avis sur ce Dr Doom. Le fameux panel Marvel Studios de la San Diego Comic-Con, il nous a fait vibrer ces dernières années et hier soir il n'a pas manqué de surprise, en s'ouvrant directement sur la prochaine grande sortie Marvel Studios à venir qui est Captain America Brave New World, prévu pour février 2025 et qui a déjà fait vibrer à travers son teaser trailer sorti il y a quelques semaines. C'est simple, la plupart des questions en suspens qu'on avait après ce trailer, et on y a trouvé réponse hier soir lors de ce panel. Tout d'abord, on s'en doutait, et c'est comme ça qu'il est vendu depuis un moment, mais Kevin Feige a déclaré que l'ambiance générale du film Captain America Brave New World serait très ressemblante à celle du film Captain America The Winter Soldier, sorti maintenant en 2013, l'un des films les plus marquants et les plus grandioses de ce MCU. Alors c'est sûr que s'ils arrivent à répéter le même exploit que lors de ce film, ça sera clairement excellent, et on a également eu Giancarlo Esposito qui n'a pas hésité à venir faire la vedette, et on a eu la confirmation qu'il jouerait le personnage de Sidewinder, le roi de la Serpent Society. J'avoue que j'ai trouvé ça assez surprenant dans le sens où je pensais que la Serpent Society avait été complètement coupée du film Captain America Brave New World, mais finalement elle sera bien présente, et finalement il ne jouera pas donc George Washington Bridge, mais bien le personnage de Sidewinder. Mine de rien, ça commence à faire énormément d'antagonistes dans ce film, entre Red Hulk, le leader, et maintenant Giancarlo Esposito et possiblement toute la Serpent Society, ça fait quand même beaucoup. Les gens sur place ont eu le droit à un extrait du film, leur montrant Sadeus Thunderbolt Ross, qui parle du céleste Tiamut sortant de terre, et c'est là qu'on a la confirmation que ce personnage, Tiamut, est bel et bien fait en adamantium, ce qui confirme donc les différentes théories qu'on a pu avoir là-dessus. Et c'était la fin de ce panel Captain America Brave New World, mais qui s'est tout de suite enchaîné, car il n'y avait pas le temps, il s'est enchaîné sur le film Thunderbolts. Il y a toujours ce petit logo Thunderbolts étoile qui à mon avis finira par devenir Dark Avengers, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça pour le moment. Bien que pour moi cette équipe soit vraiment une équipe Avengers de Wish avec pour juste une équipe de super soldats en gros, et c'est Sebastian Stan, le soldat de l'hiver Bucky Barnes, qui a déclaré que Florence Pugh serait au centre de ce film. On a également eu le droit à un aperçu du nouveau costume de Red Guardian et à la confirmation que ces personnages devraient bel et bien apparaître dans les prochains films Avengers. Et ensuite, le panel s'est concentré bien évidemment sur le film Fantastic Four, le film très attendu qui trouve un titre officiel, Fantastic Four First Steps, premières étapes. Matt Jackman et tout le casting étaient présents et on a eu le droit à plusieurs petites choses. Ils ont eu le droit à un petit aperçu de Fantastic Four avec un Pedro Pascal qui donne un cours de science, et ils vont dans l'espace et rencontrent Galactus qui a un style de personnage gigantesque. Pour rappel, la ville sera inspirée d'un New York rétro-futuriste dans les années 60 et se déroulera dans un autre univers que le MCU tel qu'on le connaît. Ils ont eu le droit à un aperçu du Fantastic Car qui était présent au Comic-Con lors de ce panel, et on a également appris qu'ils seront présents dans les deux prochains films Avengers, et personnellement ça me hype énormément. C'est probablement le film Marvel qui pour l'instant me hype le plus, ça c'est certain. Le film est bel et bien toujours prévu pour sortir en juillet 2025, il fera donc de la concurrence à notre Superman bien aimé. Et ça y est, on y arrive au meilleur moment de ce panel, enfin le meilleur ça reste à voir. En tout cas, si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un pouce, tu peux activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, et tu peux bien évidemment t'abonner ici pour toujours plus de Marvel, parce que qu'on soit heureux ou pas de ces annonces, ce qui est sûr c'est qu'il y aura énormément de choses qui vont arriver dans ces prochaines années. On a donc eu le droit à un nouveau logo tout d'abord du film Avengers Secret Wars, dernier film Avengers prévu qui sortira en mai 2027, et c'est ensuite qu'on a eu également le titre officiel du prochain film Avengers 5 prévu pour sortir en mai 2026, qui s'appellera Avengers Doomsday. Ces deux films seront réalisés par les emblématiques frères Russo, qui sont déjà connus pour avoir réalisé les deux derniers films Avengers Infinity War et Endgame, et également les films Captain America The Winter Soldier et Captain America Civil War. Alors on va pas se mentir, c'est un petit peu un aveu d'échec de la part de Marvel Studios de les ramener, mais c'est également une valeur sûre, ça permettra également de faire des films assez épiques, car j'ai trouvé Infinity War et Endgame absolument excellents. Donc personnellement, pas de risque, pas de prise de risque quant à un nouveau réalisateur, mais une valeur sûre, et je pense qu'en tout cas la qualité sera au rendez-vous. Et franchement, j'attends qu'ils rendent hommage aux personnages de Thor et Hulk, qu'ils leur rendent leur prime qu'ils ont clairement perdu dans Avengers Endgame à cause de ces deux réalisateurs. Mais évidemment, la grande annonce de cette soirée, c'est bien évidemment le retour de Robert Downey Jr. du côté de Marvel Studios, non pas pour incarner Iron Man, mais bel et bien pour incarner Dr Doom. Alors, mon avis, c'est que c'est catastrophique, hein. C'est bien évidemment catastrophique, c'est mon avis. Pour moi, c'est une terrible erreur, même si je pense que eux, ils ont leur idée derrière la tête
en faisant genre ouais, regardez, c'est le multivers, donc là on a un Iron Man méchant d'une autre réalité qui est devenu Docteur Doom, donc à mon avis il ne sera même pas Victor Von Fatalis, mais sera bel et bien un Tony Stark malveillant, qui je sais pas, a peut-être tout perdu et est devenu vilain. Je trouve que ça, pour le coup, c'est un terrible aveu d'échec de ramener cet acteur. Un terrible aveu d'échec après sa fin incroyable dans Avengers Endgame, sa fin qui est devenue emblématique dans l'histoire des films de super-héros, son sacrifice héroïque au possible, le ramener pour en faire un vilain et le vilain ultime de cette saga, c'est très dommage. Alors attention, évidemment, je dis ça aujourd'hui, mais si ça se trouve, le rendu sera exceptionnel, même si à mon avis, Robert Downey Jr. nous fera du Robert Downey Jr. et ce sera juste un Iron Man un petit peu méchant, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est un acteur exceptionnel, alors j'espère me tromper et j'espère que la surprise sera au rendez-vous, que ces deux films seront incroyables, et j'ai évidemment une grosse pensée pour le personnage de Kang. Pas pour Jonathan Majors, mais pour le personnage de Kang. Et la série Loki, parce que Loki, est-ce que ce personnage va-t-on le revoir, aura-t-il encore une importance? Je ne suis pas sûr, parce que si Kang n'est plus là, pour moi le personnage de Loki n'a plus aucune importance. Alors à moins que Kang soit traité d'une autre manière et revienne quand même dans un autre projet afin de finir définitivement son arc, je ne sais pas, ou sera-t-il définitivement fini dans Loki? Peut-être qu'ils vont montrer un Docteur Doom qui tue le personnage de Kang afin de justement montrer sa grande puissance, mais encore une fois c'est dommage parce que ce personnage de Docteur Doom va probablement être introduit seulement dans le film Fantastic Four, donc introduire ta menace 2 ans avant le grand final de cette saga, c'est vraiment dommage. Alors évidemment, on n'est pas idiot et on s'attend à ce qu'on ait des retrouvailles entre ce Tony Stark d'une autre réalité, ce Tony Stark vilain, ce Tony Stark méchant qui sera opposé au Spider-Man de Tom Holland afin de créer une scène emblématique, épique et d'une tristesse incroyable, mais bon. Pour moi, c'est une énorme erreur de la part de Marvel Studios, mais leur intention est claire, ils veulent rusher cette saga du multivers et en finir une bonne fois pour toutes avant de faire un soft reboot, voire un reboot total, et commencer une bonne fois pour toutes leur saga des mutants qui sera probablement la prochaine grande saga, et franchement j'ai hâte. Il ne reste donc plus que 3 ans dans cette saga du multivers afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces projets qui ont été pour la plupart catastrophiques, mais on espère quand même une fin emblématique, même si c'est du fanservice, c'est pas grave, essayez au moins de nous surprendre là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes annonces du Comic-Con de San Diego, êtes-vous pour ou contre le retour de Robert Downey Jr. en Docteur Doom, même si je me doute déjà de la réponse de la plupart, mais j'attends d'être surpris dans les commentaires. Et on se retrouve...